d'être là et en fait, quand Michel Paulin et ses équipes m'ont demandé de venir, j'ai dit oui tout de suite. Et je dis oui tout de suite et je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai dit oui tout de suite. Soprasteria, on est une entreprise française d'origine, européenne par notre présence aujourd'hui. Et le sujet de la souveraineté est un sujet qui est très cher à notre directeur général adjoint, qui est aussi patron du Syntec. Et on essaye depuis un certain temps de le pousser. Mais pousser une souveraineté juste pour dire c'est souverain, je pense que pour les clients c'est intéressant, mais jusqu'à un certain point. Donc pour nous, ce qui est important, c'est comment on déploie ce genre de solution et n'apporte une solution à nos clients. Et pour cela, je pense que OVH va jouer, avec d'autres acteurs, Outscale, etc., vont jouer un rôle majeur dans ça. Finalement, quand on essaye de se poser la question et de se dire la souveraineté numérique ou la souveraineté économique, finalement, pourquoi c'est important? Je pense que je ne travaillerai pas de secret en disant que finalement, tous les grands géants de la tech sont américains ou chinois, que les différents gouvernements, qu'ils soient chinois, américains ou autres, mettent une pression dans ça, et que par rapport à ça, notre capacité à produire des solutions souveraines est juste majeure. Juste un petit exemple. Imaginons aujourd'hui Airbus avec des données que Boeing pourrait récupérer d'une façon ou d'une autre. C'est un peu bête, mais cette chose-là, en fait, au-delà de la cyberattaque, est un élément extrêmement important. Et donc, notre capacité, nous, Européens, Français, Européens, à être capables de fabriquer de telles solutions, elle est juste majeure pour, en fait, acquérir notre souveraineté économique, la défendre dans le domaine du numérique. Le deuxième sujet, en fait, et il a été évoqué largement, en fait, concerne la cybersécurité. Alors, tous autant que nous sommes, et je pense que tous les grands groupes industriels ont beaucoup investi dans ça, sous l'impulsion de l'ANSSI, du gouvernement, etc. On fait beaucoup de choses. Il y a le cybercampus de Rennes, etc. Mais ce qui est important, je pense, c'est que toute la chaîne, et la OVH peut y contribuer, nous apporte cette capacité à garantir cette confiance-là. Enfin, je pense que les cyberattaques, finalement, et on en a connu une, et je peux vous dire que c'est compliqué. On a vraisemblablement une parmi les meilleures équipes de cyber. Enfin, en une journée et demie, ça a été plié. On a mis quelques semaines, et je ne trahirai pas de secret, et 50 millions d'euros à recouvrir ça. Ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui, toutes les solutions que l'on doit bâtir pour nos clients, elles doivent, de façon par design, intégrer cet ensemble-là. Alors, souvent, en fait, quand je parle de souveraineté, on a l'impression que en fait, les gens doivent se recroqueviller sur eux-mêmes, faire de l'imagino, etc. Non. La souveraineté, c'est aussi prendre conscience que l'on a en France et en Europe un écosystème qui est capable aujourd'hui de rivaliser avec les meilleurs, si tant est qu'on y croit et qu'on veuille le faire. Ce à quoi je pense que tous autres dans la salle, et je pense que tous les représentants des pouvoirs publics l'ont dit tout à l'heure, bien sûr qu'on y croit. La capacité aujourd'hui, en s'appuyant sur ce que va nous fournir OVH, ce que vont fournir les acteurs autour de la salle, ce que des intégrateurs comme moi vont fournir pour que les solutions que l'on bâtisse soient des solutions souveraines, ce soit aussi des solutions qui soient à la pointe, elle est majeure pour notre développement. Alors quand je dis il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même, etc., ça veut dire qu'il faut qu'on soit acteur et que de tout ce qui se passe dans le monde et pas uniquement en France ou en Europe. Il faut qu'on comprenne comment cela se passe. Il faut que l'on ait des choix, en fait, je dirais, éclairés. On choisit quelque chose parce qu'on considère à un moment donné que cette chose-là, elle répond à l'ensemble des... Et donc, enfin, on le dit tous assez souvent et on en a beaucoup de preuves. Si on compte le nombre de licornes qu'on a et l'augmentation des licornes ces dernières années en France, vous allez voir que quand même, on n'est pas démunis. Je pense que Michel et d'autres ont donné quelques panoramas de ce qui se faisait aujourd'hui sur OVH. Et bon, je ne pense pas que l'on puisse se dire on est loin.
La vitesse à laquelle ça progresse est juste impressionnante, et comme j'ai dit, c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que je veux rendre hommage en fait à cette capacité d'une boîte française et européenne à prendre en compte cette dimension-là. Alors, il y a un élément important que je voudrais partager avec vous, parce que moi je suis un intégrateur, et le temps où les intégrateurs y développaient tout est un temps qui est un peu passé, et que les solutions aujourd'hui, si on veut répondre à du time to market, il s'agit d'en développer quelques-unes, mais aussi d'intégrer des services complètement que l'on récupère d'un certain nombre de fabricants de services, marketplace ou autres. Par contre, notre engagement en termes de fournir une solution souveraine, ça veut dire que nous, on s'engage à ce moment-là à ce que l'ensemble de la chaîne le soit. Qu'elle le soit sur ses infrastructures, qu'elle le soit sur ses services managés, qu'elle le soit sur ses applications. Et le schéma que vous avez vu tout à l'heure, il mettait bien en évidence les différentes couches, je ne vais surtout pas y revenir. Mais pour faire ça, je suis sûr que si on s'y mettait, on y arriverait. Mais il y a des gens qui font vachement bien. Tout à l'heure, en fait, dans l'explication de toute la certification, vous avez vu quelles sont toutes les capacités qu'on avait besoin de déployer pour faire ça. Le fait d'avoir un acteur qui le fasse et sur lequel on puisse s'appuyer, des écosystèmes dont beaucoup d'entre vous font partie, et je pense qu'il y aura quelques présentations tout à l'heure, est un élément clé dans la fabrication de nos propres solutions. Alors, ces solutions-là, en fait, finalement, c'est pour faire quoi? On a parlé de solutions collaboratives, on a parlé de solutions de DevOps, etc. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Aujourd'hui, une supply chain, c'est un système que l'on doit, dans cette trajectoire ou ce voyage vers le cloud, pouvoir intégrer. Elle va s'appuyer sur des choses que l'on a, sur des choses que l'on va récupérer, mais ce que l'on garantit à nos clients du public ou du privé, c'est cette capacité-là à dire c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est en fait sécure, pour faire simple. Après, on est européen, et il se trouve que beaucoup d'autres pays européens, comme la France, ont de très belles entreprises, des choses que l'on est capable, en fait, qui apportent beaucoup de valeur lorsqu'on les intègre. Et bien celles-là, en fait, ce dont on a besoin, c'est de s'assurer qu'elles suivent cet ensemble-là. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous autour de cette salle, ou certains d'entre nous, sont avec OVH membres de Gaia X, et que cette dimension européenne que l'on va intégrer par la suite est aussi importante. Alors, finalement, après on se dit, ouais, c'est vachement bien ce qu'il raconte, mais est-ce que ça a commencé depuis hier, depuis aujourd'hui? Qu'est-ce qui existe? Alors, je voudrais juste échanger 2-3 choses avec vous. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui vont... En fait, ça fait déjà 2 ans, il me semble. On avait imaginé avec nos camarades d'OVH ce qu'on avait appelé la Trusted Data Digital Platform, qui est en fait permet de déployer un ensemble en fait d'outils, que ce soit d'outils autour de l'IA, d'agents conversationnels, de chaînes DevOps, si je vous en passe les meilleurs, et qui en fait que l'on peut utiliser en tant que tel dans le développement de nouvelles applications. Alors, pour tout vous dire, il y a quelques projets du ministère de l'écologie qui sont dessus. Il y a la DGFIP, pas la DGFIP, l'AIFE qui est dessus sur une certaine partie de ces activités. Et pourquoi on l'a fait ça? C'est tout simplement parce qu'on trouvait en fait dans cette combinaison OVH, Soprasteria et d'autres acteurs en fait dans une très belle combinaison pour assurer cet ensemble-là. Voilà. Alors, j'en dirai pas plus. Je voudrais juste finir, je suis un peu en avance, mais je voudrais finir un peu sur 2 ou 3 éléments importants. Je pense que c'était Cédrico qui disait ce mouvement vers le cloud et l'importance de ce mouvement vers le cloud. Beaucoup de nos grands clients, lorsqu'on discute avec eux, se posent finalement la question de savoir c'est comment on y va, pourquoi il faut y aller, etc. Et donc on va se retrouver avec beaucoup en fait
je dirais, de réticence, non pas sur l'aspect compétitif de la chose, mais sur la non-maîtrise de ces données, sur la capacité qu'elles soient exposées, sur la difficulté que l'on aura à les sécuriser. Toute approche, et ça c'est ce que dans Soprasteria on essaye de faire, en fait, c'est que ces éléments-là, en fait, c'est à nous, avec OVH, en fait, de les gérer. Et de faire en sorte que la solution d'aller dans le cloud, qui n'est pas uniquement une solution qui consiste à dire j'avais un data center et je le mets dans le cloud, mais c'est aussi la capacité à s'appuyer sur tout un écosystème qui fournit des solutions, et toutes les nouvelles solutions aujourd'hui sont majoritairement dans le cloud, et bâtir des solutions beaucoup plus efficaces. Si aujourd'hui vous essayez de faire un outil de scoring dans le domaine de la banque, vous allez y passer un certain temps, et il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Or, ils ne le font pas pour le mettre dans les data centers de nos clients, ils le font pour le mettre dans le cloud. Donc cette approche-là, et c'est celle que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est pour les grands intégrateurs que nous sommes, pour vous dans la salle, s'appuyer sur un écosystème, s'assurer que cet écosystème il est trustable et pouvoir rapidement déployer les meilleures solutions. Après, je n'ai pas beaucoup évoqué le sujet de l'IA et je voudrais profiter de quelques minutes qui me restent pour en fait évoquer ce sujet-là. Alors c'est le buzzword du moment, hein. Enfin, tout le monde fait de l'IA. Hein. Enfin, on avait 2-3 trucs qui faisaient... Maintenant, tout le monde en fait. Le sujet de l'IA, en fait, est un sujet qui est éminemment dépendant des données que l'on a. C'est un sujet sur lequel il est extrêmement difficile pour le commune des boîtes de disposer des capacités de calcul, d'entraînement, toute seule dans son coin, qui vont tourner 3 jours par an. Et donc, c'est un sujet qui est éminemment un sujet de cloud. Le problème qui se pose, et en fait ce que l'on retrouve chez tous nos clients, c'est d'accord, mais une fois que je vous ai donné mes sujets, que vous avez joué avec, pouvez-vous m'assurer que ces données-là ne sont pas utilisées ailleurs? Moi, je ne peux pas assurer, indépendamment des relations que je peux avoir avec eux, qui sont sympas et tout, que Google ne fait pas une utilisation, entre guillemets, que je ne contrôle pas des données que je mets chez eux. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas toujours. Je ne peux pas garantir que demain, un État ne décidera pas, en fait, qu'on doit lui communiquer ça. Le fait de disposer, en fait, d'une capacité à garantir ça, c'est un élément, je dirais, mais majeur dans l'accélération de l'IA en France et en Europe. Alors, il existe aujourd'hui le programme IA de confiance, qui est un programme qui a été lancé par l'État, dont un des volets, c'est un programme à 45 millions d'euros, il y a 10 grands industriels dedans, plus des acteurs étatiques, en fait, dont l'objectif est en fait de fabriquer des systèmes de confiance qui puissent certifier pour les systèmes critiques des solutions à base d'IA. Et vous comprenez bien que si je ne suis pas capable de les mettre dans un système que je sais sécuriser, ben j'aurai peut-être de beaux algorithmes, mais je n'aurai pas forcément réussi. Il y a des discussions à ce jour entre l'IRT, Système X, nous-mêmes qui faisons partie du programme, et OVH, pour regarder comment OVH permettra de déployer des solutions de cette nature-là. Ceci pour vous dire, en fait, et vous faire partager ma conviction, on est capable de le faire, on a tous les moyens de le faire. Et finalement, tous autant que nous sommes ici, il suffit qu'on y croit et qu'on décide d'y aller. Et pour conclure, premièrement, ce n'est pas un buzzword de la souveraineté. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce n'est pas quelque chose c'est bien de le mettre dans toutes les propres, on est souverain, etc. Derrière, il y a une vraie dimension, non seulement nationale, mais économique derrière. On ne part pas de zéro. Aujourd'hui, que dans les écosystèmes français et européens, on dispose de capacités
que peuvent nous envier beaucoup d'autres. Et enfin, et ça c'est un message que je passe à tous mes clients ou interlocuteurs, du client ou du public ou du privé, finalement, on a besoin d'eux, on a besoin de vous, parce que ça doit faire partie des critères de choix lorsqu'à un moment donné, à qualité égale, il ne s'agit pas d'être mauvais et d'être choisi, mais ça, on pense qu'on peut être bon tous collectivement, à qualité égale, eh ben, que ce soit un avantage compétitif. C'était le dernier message que je voulais partager avec vous. Donc je vous remercie.